9h21, c'est l'heure de 2 points l'écho dans la matinale de France Info. Comment va Jean-Paul Chapelle ? Pas mal, et vous ? Il est très bien, il va bien. Et vous recevez ce matin Jean-Claude Mailly. Secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour à tous, 2 points l'écho avec Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. On va parler de cette rentrée sociale qui est finalement assez tranquille, d'Alstom, peut-être la clause Molière. Hier, on a appris que cette clause qui oblige à parler français pour les travailleurs détachés va être finalement sans doute considérée comme illégale. En tout cas, c'est ce que dit le tribunal de Lyon. Oui, c'est discriminatoire de demander à des travailleurs détachés de parler français. Oui, écoutez, je pense que le tribunal a raison. Dès que cette idée avait été lancée à l'époque par Laurent Wauquiez, nous avions dit que c'était une forme de discrimination. Donc le tribunal confirme ce que nous pensions à l'époque. Oui. Et vous pensez que les travailleurs détachés, dont le nombre a augmenté d'un quart, 24% en un an, ne font pas une concurrence déloyale? C'est pas eux qui sont en cause, c'est la mécanique qui est en cause. Il va y avoir une révision de la directive sur le détachement avec dans quelques années. Oui, attendez, c'est pas fini. Le match n'est pas fini parce que notamment sur la date d'application des nouvelles dispositions qui est théoriquement prévue en 2022, on a l'espoir qu'avec le Parlement européen, la date soit avancée. Il reste en fait un gros problème, c'est l'exclusion du transport routier de la directive. Mais bon, une chose à la fois, mais il y a quand même une légère avancée. On nous promettait une rentrée sociale très chaude et finalement, le mouvement syndical a fait pchit. Non, le mouvement syndical n'a pas fait. Certaines mobilisations n'ont pas été des déferlantes, comme dirait l'autre, c'est évident. Mais il faut bien comprendre qu'il y a eu une grande phase de discussion et de concertation. Même si, in fine, et il y a plein de points dans les ordonnances que nous condamnons, il y a eu aussi quelques avancées. Et quand votre interlocuteur accepte de discuter, vous discutez. Si vous annoncez en même temps que vous êtes en grève, c'est que vous sortez du jeu. Alors, les ordonnances Macron, c'est l'objet de la question qui fâche du Huffington Post, Jean-Baptiste Duval. FO a déserté sa gauche pour les ordonnances Macron. Résultat, une révolte interne et un boulevard laissé à Jean-Luc Mélenchon qui s'en donne à cœur joie. Jean-Claude Mailly, vous l'avez joué perso sur ce coup ou vous espérez vraiment faire de FO une CFDT bis ? Ni l'un ni l'autre. Écoutez, non, d'abord, il n'y a ni gauche, ni droite, ni centre à FO. Il y a des gens qui peuvent avoir des idées par ailleurs, mais... Même des trotskistes. Oui, mais bien sûr, des anarchistes, c'est Force ouvrière. Et il y a de tout chez les salariés. Normal qu'il y ait de tout à Force ouvrière. Quand on est dans le syndicat, on ne parle pas des choses politiques. Ça, c'est en dehors du syndicat. J'ai entendu que vous n'aviez plus votre carte du PS. Ils me l'ont pas demandé, oui. Mais c'est à eux de demander, c'est pas à vous Attendez, moi je vais jamais aux réunions. Quand on est en responsabilité, je peux pas mélanger les choses. Vous voyez bien que tout en ayant été adhérent à titre individuel, ça n'a pas empêché d'être très dur l'année dernière. Mais sur le fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que entre la loi El Khomri, où vous étiez dans l'opposition frontale, et les ordonnances Macron, où vous êtes dans la discussion, alors que les ordonnances, c'est El Khomri XXL, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Le contexte était complètement différent. Le contexte a été très différent l'année dernière sur la loi dite El Khomri, parce que c'est pas elle qui a porté seule cette loi. Il y avait un Premier ministre et un Président de la République, il faut pas l'oublier. Et dans notre système, c'est toujours à l'Élysée que ça se décide, in fine. Je me suis trouvé face à un mur. Dès qu'on voulait discuter, c'était toujours non. On ne tenait jamais compte de ce que l'on disait. Donc à partir de là, nous on préfère discuter. Donc c'était personnel en fait. Ah non, c'est pas moi personnellement, c'est l'organisation qui se trouvait face à un mur. Les juristes de FO avaient fait des contre-propositions qui n'ont pas été examinées. Par exemple, qu'est-ce qui coinçait Par exemple, sur un point clé pour nous, qui était qu'on préserve le rôle des négociations nationales des branches au niveau national. C'était un des points clés. Et ça, vous l'avez sauvé dans les ordonnances. On l'a sauvé Donc ça dans vous une satisfait. mécanique. Dans une mécanique un peu différente, mais on a sauvé le rôle de la branche. Oui, regardez, les transports routiers, ils ont pu sortir du conflit grâce à la branche. Donc ça, c'est un point clé que l'on a sauvé. Il y a d'autres choses qu'on a obtenues, mais il y a des choses sur lesquelles on est en fortement désaccord, comme par exemple la suppression du CHSCT. Ça, c'est quelque chose qu'on condamne et on ira en justice là-dessus. Est-ce qu'au fond, vous avez été séduit par Emmanuel Macron ? Non, c'est pas une question de séduction. Vous savez, j'ai passé l'âge. Je suis une vieille bête, comme je dis maintenant. Donc non, c'est pas une question de séduction. Mais quand vous voulez vous demander à votre interlocuteur de concerter, qu'il accepte une concertation, qu'il vous répond oui, si vous ne faites pas la concertation, vous êtes un peu con, pardonnez-moi. Donc vous discutez, après on voit le résultat à la fin. Vous allez céder votre place à la tête de Force ouvrière au printemps prochain, c'est ça ? Oui, fin avril.
Qu'est-ce que vous allez faire après? Bon, c'est pas encore calé, je vais continuer à avoir une activité, parce que tout simplement, on passe pas de l'hyperactivité à une retraite sans rien faire, c'est pas possible. Ça, psychologiquement, ce serait un peu dur, je pense. Donc, bon, peut-être un peu de conseils ici ou là, mais sans demander de mission au gouvernement. Vous pourriez vous occuper des entreprises comme Nicole Notat, par exemple? Non, je ne veux pas créer une entreprise, mais vous savez, dans tout ce que j'ai fait en tant que secrétaire général, il y a des choses qui m'ont marqué, comme toujours. Oui. Par exemple, en 2012, et on soutient toujours, quand on a soutenu les syndicats tunisiens au moment de la révolution tunisienne, j'étais allé à Tunis discuter, on les aide encore aujourd'hui, y compris dans la coopération. Donc il y a plein d'expériences qui m'ont marqué et que je souhaiterais poursuivre. D'accord. Et votre plus mauvais souvenir en 14 ans de mandat? L'année dernière, quand on discutait d'avoir un mur en face de soi, c'est quand même compliqué. Ouais. On va se quitter en chanson. Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi? Takati Takité, de Bobby Lapointe. Parce que j'adore la manière dont il joue avec les mots. Et si quelqu'un a l'occasion d'aller sur sa tombe à Pézenas, il y a un hélicon. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous.